Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous l'ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous l'ai dit. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Saint Jean, on lit à quelques reprises que le Seigneur Jésus utilise la phrase « je suis ». Et pour ses auditeurs, il y a certaines personnes qui réagissent avec violence, avec beaucoup de véhémence. Mais ses disciples sont restés calmes à l'écoute, on peut dire un peu perplexés. On présume que la phrase « je suis », c'est le nom divin de Dieu chez les Juifs, qu'il ne fallait pas prononcer en dehors du temple, en dehors de cet endroit qu'on appelle les Saints des Saints, où se trouve l'Arche d'Alliance. Et c'était supposé d'être récité ou prononcé juste par les grands prêtres qui avaient leur rotation, le service de l'année. Alors, nous ne savons pas comment bien prononcer cette phrase, parce que c'est une phrase vraiment transmise de prêtre en prêtre. Mais pourquoi cette phrase est si sacrée chez les Juifs? Parce que pour eux, c'est le moment que Dieu s'est révélé à Abraham. Pardon, à Moïse. Merci, à Moïse, avec le buisson ardent. Mais c'est une façon d'éduquer le peuple, de leur faire connaître une réalité qui les dépassait, quelque chose d'invisible. Alors, nous sommes tous dans le monde visible, mais il existe un monde entier, invisible. Et pour faire connaître ce monde invisible, il faut les paroles. Il faut une transmission de connaissances. Et c'est pourquoi c'est toujours difficile à comprendre. C'est la foi, en fait. C'est la foi surnaturelle qui est une grâce du Seigneur qui sème chez nous, dans notre esprit, dans notre cœur, pour se révéler continuellement. C'est une lumière, en fait. Mais ce qui est remarquable, la réalité, cette lumière invisible qui nous dépasse est devenue visible en Jésus-Christ. C'est pourquoi le « je suis », l'inconnu, l'infini, la lumière, il y a une phrase en Saint Paul qui m'échappe, mais c'est comme inaccessible. La lumière inaccessible est devenue Jésus. Et c'est pourquoi nous sommes tous des disciples, parce que nous sommes à l'école de Jésus. Et c'est ça le sens de mot disciple. Celui qui veut apprendre, à l'apprentissage, à l'école de quelqu'un. Donc, nous avons deux façons de connaître la révélation du Seigneur. Et je vous propose le plus facile. La première, c'est d'étudier toutes les révélations, comme les Juifs font, et comme les chrétiens font aussi. On étudie la parole de Dieu, on étudie notre foi, le catéchisme, pour bien connaître les choses.
C'est correct. Mais le deuxième, c'est de manière encore plus facile pour moi. C'est être un disciple, être à l'école de Jésus, de prendre les exemples de sa vie, ses paroles, et de l'imiter profondément, entièrement. Parce que ce n'est pas suffisant juste d'utiliser la foi comme toutes les autres choses intellectuelles que nous avons dans la vie, l'arithmétique, la littérature, la science. Nous pouvons vivre comme ça, mais nous ne sommes jamais un disciple. Parce que le disciple veut conformer sa vie entièrement à son maître. Donc, avec Jésus, la lumière inaccessible est devenue accessible. Ce qui est invisible est maintenant visible. Et c'est pourquoi Saint Paul, Barnabé et tous les autres disciples ont traversé le monde connu de l'époque pour évangéliser, pour faire connaître Jésus, le Christ.